Bonjour à toutes et à tous. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès et donc c'est moi qui gère cette chaîne YouTube depuis un peu plus de 5 ans. Donc là aujourd'hui on va aborder un thème que je trouve hyper intéressant dans la continuité des vidéos que j'ai commencé à implanter en lien avec l'astrologie. La raison pour laquelle je voulais toucher ce sujet, c'est parce que c'est quelque chose qui peut, si compris et utilisé correctement, être un atout ou tout du moins une aide, une façon d'aborder nos décisions sur le plan humain, financier ou même relationnel. Et ça peut vraiment apporter une plus-value. Donc c'est pour ça que je voulais parler des mercrogrades, des rétrogrades en astrologie. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce que sont les rétrogrades, de comment ça affecte nos vies sur le plan physique, mental, amoureux, financier et professionnel. Et je vais essayer de vous donner des conseils pratiques pour pouvoir tirer parti en fait de ces périodes, parce qu'on entend parfois, vous avez probablement dû entendre si vous suivez ce genre de contenu ou que vous vous intéressez un peu à l'astrologie ou que vous avez quelqu'un dans l'entourage qui en parle, on parle souvent des mercure rétrogrades. Ce sont généralement les plus connus entre guillemets dans le domaine de l'astrologie, qui a été très démocratisé on va dire ces dernières années, mais généralement on ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants et qu'est-ce que ça veut réellement dire. Donc cette vidéo elle est là un petit peu pour vous éclairer sur tous ces sujets. Donc prenez ce qui vous parle et puis je vous retrouve tout de suite pour la vidéo. Je vous laisse avec la mini introduction. Donc on va commencer par simplement expliquer avec des mots très simples, ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ne sont pas vraiment déjà adeptes de l'astrologie, dont je fais partie parce que je tiens quand même à préciser que je m'y intéresse, mais que de là à faire une vidéo et en parler, il y a quand même une marge de manœuvre, on va dire. Donc si je devais résumer de façon simple ce que je comprends de la rétrogradation, en astrologie, la rétrogradation, ça nous parle d'une planète quand elle semble reculer dans le ciel par rapport à sa trajectoire habituelle. C'est pour ça qu'on parle de rétrograder, rétropédaler. Mais en réalité, c'est juste une illusion d'optique et c'est dû à la différence de vitesse entre la Terre et cette planète. Donc c'est par effet d'optique, on a l'impression que ça recule, mais elle ne recule pas vraiment. Mais en gros, ça se produit lorsque la Terre va dépasser la planète dans son orbite. Et symboliquement, et c'est ce qui est la partie qui nous intéressera le plus quand je vais un petit peu du coup m'attaquer après au rétrograde et à ce que ça va représenter en fonction de la planète qui est concernée. On nous parle en astrologie de rétrograde quand on considère que l'énergie de la planète va être tournée plutôt vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur et vers une avancée et une propulsion en fait vers l'extérieur. Donc ça va nous appeler à réfléchir, à réévaluer sur nos besoins, sur ce que l'on fait, nos valeurs, et ça va nous parfois nous aider à revisiter des aspects de notre vie qui sont en lien avec la planète concernée, puisqu'en astrologie, les planètes vont avoir un effet sur nous. Donc c'est généralement un moment de pause, ou en tout cas où il faut on va dire ralentir le rythme pour pouvoir tirer parti des énergies du signe dans lequel la planète est en train de rétrograder. Voilà, ça c'était pour la partie plutôt déjà pour expliquer simplement ce qu'est un rétrograde, parce que on l'entend beaucoup mais parfois on peut pas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et après au niveau des planètes, en fait chaque planète va gouverner différents aspects de nos vies. On entend souvent, pour vous donner l'exemple du Mercure rétrograde, Mercure étant la planète liée à la communication, eh bien quand ça va toucher Mercure, on sait que ça va toucher tout ce qui est en lien avec la façon dont on communique avec les autres et dont aussi on pourrait finalement se parler à soi-même ou se positionner par rapport à soi. Vénus, bah, c'est une planète qui est en lien avec l'amour, donc chaque planète peut rétrograder évidemment. Vénus va nous parler des relations, de l'amour. Mars va nous parler de l'action, de la façon dont on agit, dont la niaque on peut dire qu'on a. Donc voilà, il faut savoir que lorsque des planètes rétrogradent, leur influence en fait va généralement être perçue de façon plus ou moins introspective et on va vraiment avoir un moment de pause pour nous. À présent, on va aller regarder comment les rétrogrades vont affecter nos vies. Encore une fois, je fais assez synthétique, assez schématisé, mais c'est pour que ça soit plus facile à comprendre. Mais après, on ira voir notamment, je pense que je vais les faire durant le courant de cette année qui se termine et peut-être l'année prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse.
Je vais sortir, je pense, en parallèle de cette vidéo, la rétrogradation de Jupiter qui s'opère depuis le 9 octobre et qui se terminera, je crois, fin novembre si je ne m'abuse. Donc le lien de la vidéo sera en dessous dans la description et également au-dessus, elle va s'afficher pour que vous puissiez aller plus en profondeur parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, en fonction du signe, enfin plutôt de la planète qui est impactée, ça va agir différemment et affecter nos vies différemment. Par rapport au rétrograde de façon générale, sur le plan physique et mental, les périodes de rétrograde, notamment sur la période et sur la planète Mercure, ça peut entraîner de la fatigue, un peu parfois aussi de fatigue physique, mentale. On peut se sentir assez distrait, un peu agité, en même temps on ne sait pas trop, un peu comme si on était dans un brouillard. Donc c'est des moments qui sont propices justement à pouvoir ralentir le rythme et aller dans l'introspection. C'est le moment pour se recentrer sur soi en fait. Au niveau des relations amoureuses, par exemple, avec Vénus qui rétrograde, on peut avoir des personnes du passé qui vont ressurgir, des relations qui peuvent être réévaluées, peut-être parfois des difficultés de compréhension dans les communications avec les gens. C'est aussi une période qui nous permet de refléter, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on veut dans nos relations sentimentales et interpersonnelles et comment réévaluer pour en fait ajuster et éviter les malentendus. Au niveau de la carrière, du travail, encore une fois, c'est Mercure qui va être le plus significatif, la planète qui va être la plus significative, parce qu'elle va nous proposer de faire les choses assez prudemment, puisque tout est souvent ralenti, ça va aussi impacter généralement, vous allez le voir, vous pouvez vous en rendre compte, la technologie, c'est-à-dire que les choses peuvent commencer à bugger, on peut avoir des difficultés au niveau des transactions, des choses qui sont un peu ralenties, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc au niveau finance et travail, lorsque on a des rétrogradations, surtout avec Mercure, il faut faire plutôt preuve de prudence et en fait pas trop s'emballer et ne pas trop solliciter aussi des organismes ou des choses où il y a besoin d'envoyer des mails, envoyer des lettres parce qu'il y a plus de délais, où il peut y avoir parfois des messages qui bug et ce genre de choses, ça arrive régulièrement. Donc voilà au niveau de ce que ça va, de quelle façon ça peut affecter nos vies. Vous avez vu qu'il y a un large panel en fait de symptômes entre guillemets qu'on peut vivre et qu'on peut voir et auxquels on peut assister lorsqu'une planète va rétrograder. Donc là, la prochaine partie que je veux aborder avec vous, c'est comment comprendre les rétrogrades. Donc il faut savoir que les plus importants vont être ceux que je vous ai mentionnés, à savoir Mercure, planète de la communication, qui peut rétrograder malheureusement pour nous plusieurs fois par an. Donc là, elle va influencer tout ce qui est communication, que je vous le disais, qu'elle soit verbale ou à travers Internet ou la poste ou tout ce que vous voulez. On va avoir aussi les voyages qui peuvent être perturbés par ça, c'est-à-dire même les lignes aériennes, les trains, on peut avoir des problèmes. Tout ce qui est en lien avec la technologie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un petit peu, qu'il faut vérifier, être vigilant de ça durant le courant de l'année et savoir que quand il y a des rétrogradations en Mercure, bon, ça va être un petit peu plus chaotique que ça le serait à l'accoutumée en règle générale le reste de l'année. On a Vénus qui peut rétrograder aussi, ça c'est environ tous les 18 mois, donc c'est un peu plus rare. Donc ça va parler plutôt de l'aspect relationnel, mais aussi si on a des projets dans lesquels on injecte de l'argent ou on investit, on donne de soi, ça peut aussi nous parler de ça, surtout si ce sont des occupations ou un travail en lien avec ce qui est beau visuellement ou qui affecte quelque chose en lien avec la beauté ou quelque chose de plus, on va dire, visible, genre communication pub. On va avoir Mars qui rétrograde aussi. C'est plus rare, mais ça va impacter notre capacité à avancer et mettre aussi à l'épreuve notre résilience. On va avoir après des rétrogradations un peu plus, on va dire, minimes dans le sens où c'est moins commun, on en parle moins. Il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui peuvent aussi rétrograder puisque toutes les planètes techniquement peuvent rétrograder. Donc voilà, donc à partir de ça, je vais déjà clôturer cette partie-là et je vais attaquer la partie des conseils pour pouvoir vivre au mieux les rétrogrades en fonction de la planète concernée. Donc encore une fois, je radote un peu, mais sachez que je vais proposer des vidéos qui seront vraiment ciblées sur chaque rétrogradation importante dans le courant de cette fin d'année 2024 au moment où j'enregistre et l'année 2025. Ça peut valoir, je dirais que c'est intemporel en ce sens où il y a toujours des rétrogradations tous les ans, donc vous pourrez utiliser les conseils que je vous transmets. Mais si je devais vous donner 5 clés pour vous permettre de pouvoir gérer au mieux ça, eh bien on va tout simplement les regarder ensemble.
Petit 1, c'est ralentir le rythme. Comme on l'a vu, même si c'est une illusion d'optique, en réalité, c'est quand même une période introspective où on nous propose de en fait ralentir le tempo pour réévaluer nos projets, prendre le temps de s'écouter, de s'ancrer, de clarifier ses besoins. Et c'est un moment en fait de préparation à la suite, un peu comme un sportif avant la compétition qui va prendre le temps de mettre en place ce qu'il faut sur tous les aspects pour pouvoir être au top de sa forme quand ça sera le top départ. Le deuxième conseil, c'est de réajuster et de réévaluer vos attentes, vos objectifs, qu'ils soient d'ordre privé ou professionnel, et que ça soit dans le domaine de la sphère plus affective ou plus matérielle, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce que vous devez changer. Et parfois, c'est plus subtil et moins, en fait, on va dire, polarisé, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'il y a des choses qui vont mal dans votre vie ou des relations qui vont mal, mais en fait, parfois, il faut réajuster un petit peu les paramètres pour apporter un nouvel équilibre ou au contraire, engendrer un déséquilibre qui va apporter ultérieurement un rééquilibre nécessaire pour avancer en fait dans votre vie. Le troisième point à prendre en compte, c'est de pouvoir clarifier au maximum la façon dont on communique. C'est-à-dire que pendant les rétrogrades, c'est hyper important d'être précis et d'être le plus clair possible. Ça, c'est souvent difficile quand par exemple on travaille ou dans une entreprise où justement on doit un peu lisser son discours, où on n'a pas accès à peut-être un degré d'informalité avec les gens avec lesquels on travaille. Donc là, il va falloir apprendre à justement utiliser des outils comme la communication non violente pour pouvoir amener ces demandes d'une façon à pouvoir être entendu et de façon très claire et ciblée. Dans la sphère privée, ça va plutôt être de l'ordre du peut-être réfléchir vraiment, comme on dit l'expression, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire les choses pour éviter les malentendus. Et ce sont des périodes où il ne faut pas hésiter à vraiment clarifier les choses, quitte à en rajouter un peu, à en faire un peu et à passer pour quelqu'un peut-être qui va vraiment aller dans le détail là où il n'y aurait pas lieu d'eux, mais finalement ça va vous permettre de pouvoir atténuer ou plutôt désamorcer les conflits avant même qu'ils ne puissent être créés. Dans ce sens-là, on pourrait dire. Le quatrième point, c'est d'éviter évidemment les décisions impulsives, que ce soit sur le plan monétaire, c'est-à-dire des décisions financières ou des projets de vie, parce que ce sont des périodes où on vous dit que comme il peut y avoir des imprévus, généralement des choses de dernière minute, des retards, si vous vous positionnez sur quelque chose, alors évidemment dans la mesure du possible, parfois s'il faut signer l'acte d'achat de promesse de vente de la maison, on ne va pas attendre 2 semaines de plus ou un mois parce qu'on est en rétrograde, évidemment ça va de soi. Mais c'est de pouvoir essayer d'être un peu stratégique si possible et de prévoir en amont pour ne pas se retrouver dans cette période où il est préférable de ne pas faire de gros mouvements et de prendre de grosses décisions en fait. Et le cinquième point, ça va être de prendre du recul de façon plus globale, en ce sens où ça peut être une période qui est favorable à une sorte d'introspection, mais c'est pas forcément juste de vouloir un petit peu se refaire le film de sa vie dans le rocking chair et puis là être avec son banjo et voir tout ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ou d'être dans quelque chose de l'ordre de la nostalgie, c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est plutôt de réfléchir, de pouvoir tirer des leçons de ce qu'on a vécu et justement de ce qui n'a pas trop marché. Donc en gros, quelles expériences dans vos vies peuvent être revisitées et peut-être aussi que c'est une période qui est favorable à un travail thérapeutique, un travail sur soi, d'introspection, où c'est ciblé en fait. C'est-à-dire que revisiter le passé pour revisiter le passé et en fait se ressasser les mêmes choses qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas abouti et s'auto-flageller, ça va pas vous aider en fait à aller mieux. Mais là, on vous dit au contraire, essaye d'utiliser les épisodes vraiment clés qui t'ont marqué de ces peut-être dernières années ou même des choses qui ressortent du passé, qui peuvent remonter de loin, mais qui vont permettre de pouvoir après se libérer de ça, apprendre et passer à autre chose. Donc pour conclure cette vidéo, eh bien tout simplement, peut-être que ce qu'on peut essayer ensemble de faire en fait, c'est, comme je le dis souvent, plus on s'instruit et plus on a de connaissances, finalement, moins on redoute les choses qu'on ne comprend pas. Donc là, si on comprend et on part du postulat que les rétrogrades sont une période qui ne sont pas là pour nous plomber, mais au contraire, c'est une période qui va nous aider à ralentir le rythme pour nous proposer en fait une phase où on peut réévaluer un peu où on en est dans notre vie, et ben en fait, plutôt que de voir ça comme des moments de stagnation, on va plutôt les voir comme des pauses nécessaires, un peu des petites trêves, des petites haltes dans notre avancée pour pouvoir ajuster le cap.
Et c'est des périodes qui sont très aussi charnières et qui permettent vraiment d'apprendre à mieux se connaître et d'être plus serein et beaucoup plus au clair avec soi, beaucoup plus aligné finalement avec ses vraies valeurs et ses vraies convictions. Et aussi de pouvoir s'aligner et s'harmoniser sur l'entourage et sur nos relations proches, des personnes qu'on côtoie dans l'intimité ou de façon plus formelle au travail. Et de pouvoir en fait arriver à mieux faire avancer notre cause, entre guillemets, notre bout de chemin, et en même temps de savoir qu'on est dans quelque chose de plus commun, de plus global, et ça permet de peut-être aussi nous faire nous rendre compte qu'on est tous dans le même bateau et qu'il y a une idée de solidarité et de cohésion qui peut être très bénéfique durant cette période, notamment si on s'entraide, qu'on comprend les dynamiques qui sont en jeu, eh bien forcément ça va faciliter la continuité en fait de ce que l'on vit. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai dit les points clés qui me paraissaient hyper importants. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, notamment si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous avez des expériences ou des questions, ou qu'il y a des astrologues qui passent par là et qui veulent ajouter leur pierre à l'édifice, n'hésitez pas. Hein, comme toujours, moi je suis ouverte au dialogue. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, à aimer, à commenter, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations des étoiles, si je peux dire ça comme ça. Et puis je vous dis à très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite du rétrogradation de Jupiter, là, qui nous concerne actuellement au moment où moi j'enregistre et qui pourrait être utile plus tard, voilà, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.